Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit Azuro et le défi du Père Noël. Quelle surprise pour Azuro! Un lutin du Père Noël vient frapper à sa porte pour lui apporter une invitation. Accompagné de son fidèle ami Jippy, le petit dragon vole jusqu'au pôle Nord. Là-bas, le Père Noël lui explique qu'il va passer une série d'épreuves pour devenir le dragon qui tirera le traîneau le soir de Noël. Mais son adversaire est de taille. Vermillon, un dragon malicieux, prêt à tout pour remporter le défi. Un livre sur le thème de la compétition. Azuro et le défi du Père Noël. Dans le village, les enfants étaient heureux. Noël arrivait à grands pas. Plus que 3 nuits avant le grand jour. Quelqu'un frappait bruyamment à la porte de la caserne. Azuro ouvrit, mais ne vit personne. Soudain, une voix enjouée déclara: « J'ai du courrier pour vous !» Un lutin tout rikiki se tenait devant lui. Il était rigolo avec son bonnet vert, ses oreilles pointues et son nez allongé. Il tendit une enveloppe à Azuro, puis disparut dans un nuage de fumée. Incroyable! C'était une lettre du Père Noël. Il demandait aux dragonneaux de le rejoindre au pôle Nord de toute urgence. Jippy et Azuro s'envolèrent à tire-d'aile. Sur le chemin, ils découvrirent un spectacle magnifique, une aurore boréale. Le Père Noël les accueillit à bras ouverts. Après leur avoir offert un délicieux souper, il s'expliqua. « Mes reines sont malades. Pour distribuer les cadeaux aux enfants, je dois faire appel à un dragonneau. Crème, mon dragon cracheur de neige, est habituellement là pour m'aider. Mais il s'est absenté pour aller voir ses parents. Azuro, tu seras soumis à des épreuves, car je dois savoir qui est le meilleur de vous deux, dit le Père Noël. Et il disparut derrière une porte en bois. Quelques instants plus tard, il revint accompagné d'un dragonneau rouge et d'une élégante chauve-souris. Voici Vermillon et son ami Alia. Azuro, tes talents de pompier m'ont impressionné. Mais un seul dragonneau m'accompagnera, celui qui gagnera le plus d'épreuves demain. « C'est moi qui vais gagner !» s'exclama Vermillon en gonflant la poitrine. « Maintenant, je vais vous faire visiter mon petit chez-moi !» s'exclama le Père Noël. Les dragonneaux restèrent sans voix lorsqu'ils découvrirent l'atelier de confection des jouets. C'était le plus bel endroit du monde. « Mes amis, il est maintenant l'heure d'aller se coucher, » dit le Père Noël en bâillant. Alors qu'Azuro entrait dans sa chambre,
Vermillon lui chuchota à l'oreille. « Tu devrais abandonner. Tu ne feras pas le poids, dragounet. » Le lendemain, les épreuves s'enchaînèrent comme prévu. Course de vitesse sans faire tomber les cadeaux, résistance face aux vents les plus forts. Il était impossible de les départager. Finalement, le Père Noël organisa une dernière épreuve, le défi du feu contre l'eau. Le Père Noël annonça. « Prêt ? 3, 2... » Sans qu'il s'en aperçût, Vermillon expulsa des boules de feu avant la fin du décompte. Heureusement, Azuro réagit immédiatement. Après plusieurs minutes, les dragoneaux abandonnèrent à bout de souffle. Encore une fois, match nul. À la fin de la journée, le Père Noël fit asseoir Azuro et Vermillon devant la grande cheminée. « Mes amis, vous êtes les dignes successeurs de Crème. Hélas, je n'ai besoin que d'un seul dragon pour tirer le traîneau. Laissons le hasard décider. » Dans mon bonnet, il y a 2 papiers. Le dragonneau qui tirera celui avec un traîneau m'accompagnera, dit le Père Noël avec une voix grave. Vermillon croisa le regard d'Alia. La jolie chauve-souris vit alors qu'il était en train de tricher, et Vermillon hésita. Son envie de gagner valait-elle la peine de décevoir son ami? « C'est Azuro qui vous aidera à distribuer les cadeaux, » déclara alors Vermillon d'un ton bourru. « Je lui laisse la place. » Surpris, le Père Noël félicita le dragonneau pour sa généreuse proposition. Ému, Azuro en resta bouche bée. Il se contenta de sourire à celui qui n'était plus son adversaire, mais son ami. Le jour venu, un épais brouillard s'était formé. Impossible de voir plus loin que le bout de son nez. Tous étaient désemparés, jusqu'à ce qu'Azuro leur souffle une idée. Le spectacle était magnifique. Vermillon projetait de puissantes flammes, transperçant le brouillard et traçant ainsi la voie à Azuro qui tirait le traîneau dans le ciel. « Voilà, ça, c'est la magie de Noël !» s'enthousiasma le vieil homme. De mémoire de lutin, la distribution des cadeaux de Noël ne fut jamais aussi rapide. Azuro et Vermillon, vous m'avez été d'une aide précieuse. Mes reines tiennent à vous remercier en vous offrant ces grelots, déclara le Père Noël. Au moment de se quitter, Azuro, Vermillon, Jippy et Alia promirent de se revoir. Et de retour à la caserne, Jippy et Azuro découvrirent que le Père Noël ne les avait pas oubliés. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker.